Troisième réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le, choisir la personne que tu veux marier est égal à choisir l'ethnie, la tribu, voire même la race, ou bien dirais-je plus loin, la nationalité de tes futurs enfants. Je m'explique. N'est-ce pas que si tu décides de marier une personne d'une certaine tribu, ethnie, nationalité, alors tes futurs enfants feront automatiquement partie de cette tribu, de cette ethnie ou bien même de cette nationalité? As-tu des informations précises et concrètes sur la tribu ou bien l'ethnie à laquelle tu veux te marier? Sais-tu par exemple que, en tant qu'Ivoirienne, marier par exemple un Camerounais, soumet tes enfants à la culture camerounaise? Je reprends. Sais-tu qu'en tant qu'Ivoirien, marier une Libanaise soumet automatiquement tes enfants à la culture libanaise? Et beaucoup plus tragique, sais-tu qu'en cas de décès d'un ou des deux parents, c'est la tribu ou bien la tradition ou bien même l'ethnie ou bien la culture dans laquelle tu allais te marier qui va définir l'avenir de tes enfants? Sais-tu qu'en cas de décès, sais-tu à quelle tradition, à quelle pratique tribale tu exposes tes enfants? On peut aller plus loin, car j'aime bien m'éloigner des fausses doctrines. Quatrième réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisir la personne que tu veux marier est égal aussi à choisir la couleur de la peau de tes futurs enfants. Je m'explique. En tant qu'une personne de race blanche, ce qu'on appelle communément les blancs, mais si tu décides de marier une personne de race noire, sais-tu que tu as automatiquement fait le choix biologique d'avoir des enfants métis? Tu ne peux pas être blanche et marier un noir. Tu ne peux pas être noir et marier une blanche et espérer avoir ou bien des enfants totalement blancs ou bien totalement noirs. Peut-on mélanger la couleur rouge et la couleur jaune ensemble dans un récipient et refuser d'avoir comme résultat la couleur orange? Un couple blanc et noir ne peut avoir des enfants exclusivement noirs. Ou bien un couple de blanc et de noir jamais ne peut avoir des enfants exclusivement blancs. Cela est impossible. Et une parenthèse même qui mérite d'être soulignée. Il y a des Africains qui se marient aux personnes de race blanche, mais sans même se renseigner sur les futures belles familles. Car malheureusement ou bien heureusement pour ces bien-aimés, mais ils voient en la peau blanche une opportunité de voyage à l'étranger ou bien une opportunité d'obtention d'un titre de séjour ou bien d'un visa. Ils ne connaissent même pas la nature de la belle famille. Alors ils voient une femme blanche et ils décident automatiquement de la marier. Et même pour nos sœurs, elles voient un blanc et elles décident automatiquement de le marier. Sans même faire des enquêtes sur sa future belle famille. Mais après, ce sont les mêmes imprudents qui crient au racisme. Et cela dans le foyer.
la blancheur de la peau ne veut pas forcément dire la pureté du cœur. Et qui même te dit que le blanc ou la blanche que tu veux marier a été formé directement à partir de la poussière de la terre, comme le fit Adam et Ève, de ceux qui n'ont pas eu de beaux parents. Oui, bien aimé au Christ, il y en a qui pensent que lorsqu'ils voient une femme blanche, ou bien qu'ils voient un homme blanc, ils pensent qu'ils sont tombés du ciel, qu'ils n'auront pas demain affaire à une belle famille, souvent exclusivement blanche, avec des principes en place. Et après, c'est eux qui crient au racisme. Et ce qui est grave, tout commence à se compliquer après le décès ou bien de la blanche ou bien du blanc. C'est là que la belle famille rentre en action, surtout pour confisquer les enfants. Si bien sûr ces enfants-là ont une origine étrangère, on peut aller plus loin, car il faut bien s'éloigner des fausses doctrines. Alors, cinquième réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le, choisis la personne que tu veux marier est par ailleurs égal à choisir le sort de ta propre famille. Je m'explique. Pourquoi je dis que choisir la personne que tu veux marier est égal à choisir le sort de ta propre famille? Mais cela est évident que dès que tu te maries, ta famille même change de nom. Ta famille n'est plus appelée famille, elle change même d'identité pour désormais être appelée belle famille. Et le sort de ta famille, une fois en visite chez toi, ne dépend plus de toi. Oui, lorsque ta famille vient à présent te visiter, et cela pendant que tu es maintenant marié, mais ce n'est plus la même expérience que lorsque tu étais célibataire. Le sort de ta famille ne dépend plus exclusivement de toi, mais aussi de la personne que tu as décidé de marier. Voilà pourquoi marier la mauvaise personne est égal à choisir un mauvais traitement pour tes propres parents, et cela dans le foyer. Foyer même dans lequel les parents de madame sont la bienvenue ou bien sont les bienvenus dans la maison, mais tandis que les parents du monsieur sont traités comme de vulgaires parasites. Foyer dans lequel les parents de monsieur profitent de la richesse du couple. Oui, lorsqu'il s'agit des parents de monsieur, alors coule le lait et le miel. Mais tandis que les parents de madame sont vus comme des vulgaires mendiants. Voilà une des réalités du mariage pour toi qui veux entrer dans les lieux du mariage. Foyer dans lequel les funérailles d'une famille sont plus considérées et financées que les morts de l'autre. Foyer dans lequel une famille doit écrire une lettre de demande de visite qu'elle doit même légaliser à la mairie, tout simplement pour visiter le couple. Mais tandis que l'autre famille, oui, l'autre belle famille, fait des va-et-vient librement dans la maison, comme quelqu'un qui sortait et qui rentrait d'un supermarché. Foyer même dans lequel une belle famille est accueillie avec des humeurs, avec des visages froissés, avec des conditions, avec de la méchanceté. Tandis que l'autre famille, oui, l'autre belle famille est accueillie avec des repas de choix, avec des cocktails, des boissons de choix. Voilà pourquoi disais-je tantôt, mais
que choisir la personne avec laquelle tu te maries est par ailleurs égal à choisir le sort de tes propres parents. On peut aller plus loin, car il faut bien s'éloigner des fausses doctrines. Alors, sixième réalité,